alternance, pour moi, c'est toujours des métiers boulanger, menuisier, des métiers très manuels. Alors, dans l'audiovisuel, personne ne connaît. Pouvoir apprendre en travaillant, pour moi, je ne vois pas comment on peut faire les choses en même temps, autrement. Et pour ça, l'apprentissage, pour moi, c'est une voie d'excellence pour rentrer dans un métier. On a l'impression que c'est des études au rabais. Finalement, non. Du tout, au contraire. Bah, moi j'étais très surpris, je pensais pas que ça se passerait si bien. C'est vrai qu'au début j'appréhendais pas mal l'apprentissage parce que quand on est au lycée, on nous présente ça. Enfin, je pense qu'il y a un gros côté péjoratif sur l'apprentissage, alors que non, c'est une manière d'accéder à des métiers autres, une autre philosophie d'appréhender un métier, je pense, plus concrète, plus directe, et puis qui nous permet de trouver franchement du boulot après, quoi. C'est vrai que quand j'ai passé mes annonces pour trouver du boulot, on me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai une licence, art du spectacle. Bon, bah, voilà, on me raccrochait au nez, quoi. Donc, puis moi, je ne savais même pas quoi faire, et je connaissais même pas les noms des métiers. Maintenant, si jamais je veux trouver du taf, je sais quelle personne faut voir, je sais quel métier il faut dire, je sais cibler beaucoup plus euh, pour pouvoir y arriver. Et ça, je pense que c'est très important de cibler ce qu'on veut et surtout de connaître tout l'environnement autour. Et l'alternance nous permet de connaître tout ça beaucoup mieux. J'ai pris connaissance de cette formation à l'INFA de Nogent-sur-Marne qui offrait une formation d'assistant son en apprentissage. Donc j'ai posé ma candidature et cherché des entreprises. Super compliqué. Super compliqué. J'ai dû contacter 150 ou 200 entreprises de tout et n'importe quoi. À la fin, j'allais dans des secteurs qui ne me concernaient absolument pas, dans les mairies, dans les choses comme ça. C'était abominable. Et finalement, j'ai trouvé dans quelque chose qui me plaît énormément. Dans le cinéma, carrément. Donc la place est chère et j'ai trouvé. En tout, j'ai dû en envoyer une cinquantaine. Et voilà, j'ai essayé des grandes entreprises, des petites entreprises. J'ai essayé de chercher en Alsace aussi parce que j'habitais là-bas à l'époque. Et bon, alors en Alsace, c'était même pas la peine parce que voilà, comme on sait, 90% du secteur se situe en région parisienne. Alors j'ai dû avoir une dizaine de retours donc négatifs, après sinon aucun retour. Et là, c'était vraiment la seule entreprise qui était partante pour se lancer là-dedans. Ouais. Alors, normalement, c'est pas compliqué, mais nous, cette année, on n'a pas eu trop de bol avec ce. Enfin, c'est une petite épine, on va dire, dans le jeu, mais franchement, on s'en est tous bien sortis. On a tous trouvé une boîte. On a fini par tous trouver une boîte. Bon, à part deux, mais ça, finalement, la majorité, on a quand même bien trouvé assez facilement. Bon, moi, j'ai pas eu à me plaindre. Ça s'est fait tout de suite, donc j'ai eu de la chance. Mais bon, c'est ça aussi, chercher un travail, l'apprentissage, c'est aussi voilà, c'est rentrer dans le monde du travail et se vendre soi-même sans être forcément poussé derrière. Ils ne connaissaient même pas du tout ce que c'était qu'un apprenti. Du coup, il a fallu... Alors dans alternance, il y a deux choses différentes. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Pour une entreprise, c'est complètement différent. Parce que les aides de l'État ne sont pas du tout les mêmes et notre salaire n'est pas du tout le même. Alors que sur le terrain, concrètement, c'est exactement la même chose. Du coup, j'ai dû me battre aussi. Parce que le lycée voulait plus un contrat de professionnalisation et l'entreprise un contrat d'apprentissage. J'ai dû faire des recherches pour savoir ce que c'était, l'entreprise aussi, et finalement ça le fait. Je travaille dans une société, c'est Open Space. Il y a 4 sociétés dans le même bureau. Et les autres sociétés me voyaient un peu travailler, et maintenant elles ont envie de prendre un apprenti aussi. Il y a eu deux temps. Il y a un temps de formation pure, à peu près, c'était de mars à début juillet, donc 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, on fait 3 stages d'1 mois dans une boîte audiovisuelle de Paris. Donc ce stage, on n'arrive pas à le chercher. C'est la PSV qui avait déjà les contacts et ils nous ont dit vous allez là tel jour pendant 1 mois. Donc ça c'était génial. Donc ça nous a permis de voir 3 boîtes différentes sur Paris. Au bout des 6 mois, il a fallu faire un choix pour commencer le contrat d'alternance, d'apprentissage.
Et donc, on avait le choix donc, sur les 3 boîtes qu'on avait visitées. Et puis, donc là, ça s'est fait un peu en osmose, c'est-à-dire que c'est les boîtes qui nous rappelaient, et nous qui allons vers les boîtes, on savait déjà chez qui on voulait aller, et les boîtes savaient déjà qui voulait sélectionner. Et après, c'était parti pendant un an d'apprentissage. Parce qu'à l'origine, j'étais au BTS d'Amiens. C'est un même BTS en alternance, mais leur alternance, c'est un mois. Et du coup, compliqué de trouver une entreprise. Tout le monde m'a dit un mois, c'est pas possible. C'est quoi cette alternance? Tu pars pendant un mois et tu reviens et on est obligé de tout refaire. Enfin, c'est pas possible. J'ai trouvé une entreprise qui était super intéressée, qui m'ont dit bah un mois, ça le fait pas. Et du coup, fin septembre, j'ai dû chercher un autre établissement d'alternance. J'ai trouvé celui-là une semaine, et j'ai constitué un dossier. C'était 2 semaines de cours pour un mois de... ouais, 2 semaines de cours pour un mois de formation en boîte. En début de formation, on a eu 3 semaines de cours complets et après on est parti en entreprise. Et après, pour nous, le calendrier fait 1 semaine de cours par mois et 3 semaines en entreprise. Et ouais, donc au début de la formation, pendant ces 3 premières semaines, et ben, on a essayé de voir de manière globale toutes les choses dont on avait besoin par la suite, vraiment essayer de mettre les bases au début, comme ça on pouvait se lancer dans l'entreprise sans être trop perdu, trop à la ramasse. Bah déjà, le premier temps sur les 9 mois, le 1 mois en entreprise de stage et 1 mois où c'était c'était 1 mois de formation. Donc là, c'était dur parce qu'on connaissait rien de nos métiers. Donc c'est là où les professionnels étaient super, parce qu'il est très encadrant et puis très tolérant, puisque on arrivait tous de milieux différents. On ne savait pas ce que c'était que les machines. Même moi, si je venais un peu du milieu du cinéma et un peu une culture, bon, j'étais vraiment loin de tout ce monde technique qu'on est censé apprendre vitesse grand V en quelques mois, quoi. Donc ça, c'était très dur, parce qu'il y a vraiment on retourne à l'école. Donc devoir, contrôle. Donc ça, c'est quand on a 27 ans, je dois dire que c'est... Faut prendre sur soi, quoi. D'assurer complètement le travail et en même temps d'assurer complètement en cours. Parce qu'en cours, quand on n'est pas là, il nous donne énormément de devoirs. Presque comme si on était en vacances, alors que non. Et finalement, il faut aussi chaque semaine préparer son départ en travail. Parce qu'il y a un suivi des dossiers, il y a un suivi des deadlines et tout. C'est compliqué. Et il y a une grosse pression. C'est-à-dire que si on perd l'entreprise, parce qu'on a fait une faute grave, parce qu'on est feignant, parce qu'on se fait virer, ou parce que l'entreprise coule, on n'a plus le BTS. Si on n'a plus le BTS parce que nos notes ne sont pas suffisantes, on n'a plus l'entreprise. Il faut vraiment gérer sur les 2 plans. Il ne faut pas privilégier l'un ou l'autre. Pendant l'année d'apprentissage, les 15 jours, 1 mois, ce qui est le plus difficile, c'est effectivement retourner en cours au bout d'1 mois de boîte. Moi, j'avais déjà la philosophie de la boîte puisque j'avais déjà travaillé. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir un CDI le plus tôt possible, éviter le côté formation, j'aurais été très content. Mais ça m'apporte quand même des bases essentielles pour pouvoir évoluer après. Et puis pour bien comprendre toutes les ficelles du métier qui sont longues à apprendre, quoi. J'ai vraiment mis 1 an et demi à bien connaître toutes les subtilités du métier. Bah, je sais pas, moi le rythme me convient assez bien. Pour moi, voilà, ces 3 semaines d'entreprise, 1 semaine de formation, je les ai bien. Moi, ça me correspond très bien et peut-être même qu'à la fin de ma formation, ça risque de me manquer cette petite semaine de formation où quelque part ça permettait de se poser un peu, de quelque part prendre du recul par rapport à l'entreprise aussi. Voilà, ça permet de remettre les choses à point quand en entreprise, voilà, on était un peu speed, voilà, on avait un peu la tête dans le guidon parce qu'il y avait plein de choses à faire, plein de projets à livrer. Et du coup, en entreprise, eh ben, ça permet donc de prendre ce recul. Mais des fois, même pendant les cours, on se dit « Ah oui, c'est vrai ce que tu dis là, eh ben, je l'ai vécu la semaine dernière. Et ouais, si je l'avais vu comme ça, si j'avais pu
Avoir une vision plus globale, et ben ouais, ça serait peut-être mieux passé. Dans le cadre de la formation en boîte, euh, on nous demande d'être productif aussi. Donc il y a plus, on nous apprend au début, mais après il faut être aussi autonome assez rapidement et pouvoir travailler comme un employé normal, lambda. Donc il y a aussi, c'est ça qui est compliqué et dur parce qu'on a tout de suite des, comment dire, des responsabilités finalement et on nous met dans le bain tout de suite. Donc ça c'est dur. Mais l'avantage c'est qu'on tous les mois on a 15 jours d'école, ce qui permet de nous reposer et psychologiquement c'est plus facile. Voilà, on peut se détacher plus facilement de la boîte et dire oui bon dans un mois moi je suis plus là. Bon je vais quand même faire tout mon boulot bien, mais ça me permet de m'aérer un petit peu et ça en un an c'est bien, on apprécie quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop dormir parce que pendant les 15 jours, on nous demande d'être très productif aussi théoriquement. Donc ça, c'est un peu dur. Mais ils le sentent bien et donc ils ne forcent pas trop non plus. Donc il y a tout un équilibre à avoir. Mais c'est vrai que quand on sort de un mois de stage, de boîte, on est un peu lessivé. Ouais. Après, ouais, c'est du boulot, quoi. Faut vraiment faire, pendant 2 ans, là, faut vraiment se plonger dedans à fond. Il faut laisser un peu de côté quelques aspects de sa vie personnelle. Parce qu'il faut vraiment, vraiment bosser, hein. Ça, c'est sûr que les grandes vacances, ça manque un peu, mais bon, après, quand on aime travailler, quand on aime son travail, voilà, 5 semaines de vacances, ça suffit. C'est le fossé, hein. J'ai 17 heures de cours à la fac. Et là, je me retrouve sans vacances, en alternance. Ouais, faut que je m'y mette, quoi. Bon, il n'y a pas de vacances pendant un an. On arrive à poser quelques jours de RTT, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir en poser pendant mes jours où j'étais en boîte. Mais j'ai des amis qui n'en ont pas posé du tout, qui pendant un an et demi c'était nos vacances, quoi. Que les week-ends. Le premier jour, le chargé du BTS nous demande qui a déjà travaillé la nuit. La moitié des élèves lèvent la main et il n'est pas étonné du tout, quoi. Il dit voilà, bon, bah, on vous exploite, mais faut essayer de pas trop tomber dans quelque chose d'ingérable. C'est un peu le piège de la boîte, c'est-à-dire qu'ils nous donnent du boulot en sachant qu'on reste des apprentis et que l'erreur doit être admise, d'ailleurs elle est admise, et puis voilà, c'est le risque, quoi. Mais en même temps, la boîte, elle doit avancer. Si elle a besoin d'un apprenti, c'est qu'elle a besoin de créer un poste et qu'elle a un besoin humain. Donc, on rend aussi service à la boîte. Mais bon, en même temps, nous, ça nous apprend à travailler dans des manières un peu urgentes. Voilà, on n'est pas passif, on est actif. Et ça, c'est important, je pense. Ben, j'espère bien donc être engagée ici parce que oui, parce que mon travail me plaît, parce que je trouve intéressant et que voilà, j'ai une place ici, j'ai un rôle à jouer et j'espère pouvoir le jouer jusqu'au bout. Après, je ne sais pas si je vais passer toute ma carrière ici, mais j'espère pouvoir la débuter et la prolonger. Ouais. Ça dépend de l'état de l'entreprise dans 2 ans. Au cinéma, on a l'impression qu'ils sont 40 dans l'entreprise, mais en production, en tout cas, on est 2, 3 dans une société. On peut faire 3 longs métrages par an, mais on est 3 producteurs dans la société. Du coup, il faut voir comment la société évolue. Moi, c'est une société qui débute. En fait, je suis le premier salarié permanent. Et puis, à peu près un mois avant la fin de la date butoir, on a commencé à parler. Bon, c'est quoi? Est-ce que tu veux rester ou pas? Et puis, une semaine avant, j'ai eu rendez-vous avec la DRH. Et puis, de là, on a dit, bon, on veut te garder. Moi, je fais, bah, moi, je veux rester. Donc, ça s'est bien passé, très bien passé. Et j'ai signé une embauche directe. Donc, ça a les avantages que j'ai pas eu de. Je garde mon ancienneté d'un an, ce qui est assez important. Et puis, il n'y a pas eu de rupture de contrat finalement.
C'est comme monter un escalier, on peut le monter marche par marche, alors qu'en sortant d'une école où on n'a fait que des cours théoriques, eh ben là on se retrouve à sauter du plongeon, quoi. Alors que là ça permet de finalement s'épanouir au fur et à mesure, de ne pas se prendre une grosse claque dans la gueule. Ce qui me motivait, c'était d'entrer dans un milieu qui est extrêmement fermé. Comment commencer à travailler dans le cinéma. On fait un BTS, mais après, comment essayer de rentrer dans une entreprise? Super compliqué. Alors que en alternance, bah, ça y est, je suis déjà dedans. L'apprentissage, comme on est rémunéré, ça permet quand même de pouvoir continuer à vivre sans trop galérer. Et c'est ce qui est bien aussi, parce qu'on sait tous que les études, eh ben, ça coûte assez cher. Ben là, ça te permet d'étudier, de vivre correctement et de te préparer à un avenir sans trop de soucis. Bon, c'est jamais facile, mais là, voilà. Mais puis même si je ne suis pas amenée à être engagée ici, voilà, si je dois rechercher un travail, je serais déjà plus sûre de moi que si je sortais d'une école où j'avais jamais travaillé vraiment dans le secteur. Donc là, voilà, je sais que je suis capable de travailler.